Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de suivre la deuxième partie de ce reportage pour tous les passionnés de la rénovation et de la pierre. Bonne vidéo à tous. La forme prête à penser que c'est un linteau, ou alors j'aurais tendance à dire peut-être pour une cheminée, mais bon, c'est beaucoup trop propre. Je dis sûrement des bêtises, mais finalement, rien que pour la beauté de la pierre, je préfère le montrer. Voilà. Mais on voit qu'il y a des réservations ici, je suis incapable de vous dire ce que c'est. Ça c'est une face vue. Donc à mon avis ça c'est une face qui est... je pense que ça, on a affaire à un linteau, mais bon, toujours pareil, je veux pas dire de bêtises. Voilà. Et une autre face. Mais apparemment celle-ci elle n'était pas vue. C'est pas une face vue, il y a une patine, on voit encore les impacts du burin. J'ai pas l'impression que c'était une face vue ici. Et le dessous. Le dessous est bien lisse. Donc le dessous c'était une face vue. Je pense que c'est un linteau. Donc là on retrouve les éternelles pierres de taille. Bon, il y a de tout. Toujours pareil, des tomates à l'ancienne. Avec une patine différente. Là on voit encore mieux le grain. On est sur des épaisseurs assez fortes de toute façon. 4 cm, voilà, c'est pas n'importe quelle brique. Voilà, encore des pierres, on ne sait même pas d'où ça vient, mais ça c'est des trucs, je vous assure, c'est inestimable. C'est le fruit de toute une vie de stockage et de récupération de pierres. Voilà, ça peut servir de marche d'escalier. Il y a la patinée en place et tout. Moi je m'en servirais comme pour un escalier. Des pierres de taille dans tous les sens. On récupère même, ça c'est les chutes, pour ceux qui ne connaissent pas trop, ça vous pouvez vous amuser à faire du plaquage et le coller si vous voulez. C'est de la vraie pierre en fait. C'est dans les scieries, quand vous débitez des grosses pierres et que vous voulez les équarrir, quand vous les équarrissez, d'ailleurs ça c'est un bon exemple, en fait quand vous équarrissez les faces, admettons que ce soit celle-ci, si elle veut bien se laisser faire. Voilà, on va dire que les faces étaient assez brutes et dégueulasses, on va dire. Et bien à la fin, quand vous voulez ajuster vos linteaux ou vos pierres, il va vous rester forcément ce genre de chute. Et ça c'est l'idéal. Ça c'est l'idéal en fait pour faire du plaquage en fait. Sur des façades abîmées, vous réutilisez ça. C'est le top du top. Par contre, il n'y en a pas beaucoup. Des pierres parfaitement taillées. Quand vous voyez 4 faces comme ça, 4 faces bien taillées, vous pouvez être sûr que c'est la fin. Ça c'est une pierre qui doit terminer un mur par exemple, pour faire un jambage. Voilà, c'est des parpeignes, c'est obligé. 38, on est sur du 38. 38 et ici 30. Voilà. Ça, ce sont des pierres de Viane qui sont en plaque entière. Ça doit être direct de... Ça, c'est du direct d'usine, ça. Direct de carrière. Parce que vous voyez, le disque, ça fait... pour traverser ça, il faut un disque de carrière. Voilà, on est sur du 70. C'est énorme. D'ailleurs, ici, on voit le bon exemple. Le disque n'a pas pu tout cisailler. Il s'est arrêté là. Il a pas tout fait. Voilà. Ça à mon avis c'est un ancien évier peut-être. Une pierre tellement patinée que... Elle est tellement patinée, on voit que rien qu'au doigt c'est lisse. C'est une très très vieille pierre. Peut-être un escalier aussi. Finition bouchardée sur les côtés.
Je dirais des pierres pour un escalier ou pour un ancien évier. Ça pour du jardin c'est nickel. Il y a des trous dans tous les sens. Les gens aiment ça généralement. C'est un peu passé de mode d'ailleurs. Une pierre de linteau. Oui, je sais pas. Là vous voyez bien les passages du chemin de fer en fait. On voit comme plein de petites dents. Hein. Ouais, c'est particulier là, vous voyez. C'est assez rigolo d'ailleurs de deviner d'où viennent ces pierres en fait. Ouais, on dirait une pierre de linteau, je dirais que ça c'est la face du dessous. Puisqu'ici on voit, ça c'est joli d'ailleurs. C'est quand vous faites une sorte de double encoche. Voilà. Il y a une encoche en triangle ici. Ça part à 45. Et ici vous avez vous avez la face de la feuillure. Et l'ébrasement, il y a un double ébrasement en fait. Il y a l'ébrasement ici, là, un chanfrein ici dans la pierre, et un deuxième chanfrein. Voilà, tout ça, ça a une valeur. Pas sur le moment, mais à un moment donné, vous en aurez forcément besoin. Quand vous êtes maçon, en rénovation surtout. Voilà. Là, le chanfrein, la feuillure. Un joli stock de pierres encore. Ça c'est chouette ça. Ça c'est des pierres, c'est des briques anciennes pour faire des jolies créations. C'est vraiment top ça. Celles-ci elles sont énormes. Regardez. On voit encore une fois le passage du chemin de fer. Là. Vous voyez ? Ces sortes de petites dents en fait, le chemin de fer vous le passez comme ça, clac, clac, et ici comme ça. 77 par 50 par 38. Un joli bébé à lever ça. Là on retrouve ce que j'étais en train de vous présenter tout à l'heure. C'est particulier. C'est très rouge en fait. C'est très rouge, je sais pas du tout ce que c'est, avec du mica. On voit un veinage là. Un tailleur de pierre m'en dirait plus. Je ne suis pas tailleur de pierre, je taille les pierres. Mais je ne suis pas un sculpteur de pierre et compagnie quoi. J'arrive à vous faire des chanfreins ou ce que vous voulez. Mais pas de sculpture, je ne suis pas spécialisé là-dedans. La boucharde. Le fameux aspect bouchardé comme je vous disais. Là c'est flagrant. Plein de petits picots. Vous remarquerez que très souvent d'ailleurs en taille de pierre, vous ne tapez pas sur les arêtes au risque de les éclater. Donc ce qu'on fait souvent, c'est qu'on se garde l'épaisseur d'un doigt ou deux, ça dépend des personnes. Vous laissez 2 cm on va dire en bordure. Soit vous laissez brut de sciage, soit vous y mettez un coup de layage. Moi c'est ce que je fais. Je mets toujours un petit coup de layage avec l'outil comme ça, en bordure. Et après par contre, vous faites l'intérieur tout le temps dans le même sens. Bon là en l'occurrence c'est du bouchardé, mais pour du layage classique c'est exactement la même chose. Voilà. Toujours pareil. Une très très vieille pierre avec une longue feuillure. On dirait un jambage, je sais pas. Je ne sais pas. Toujours très dur pour moi de savoir ce que c'est. Voilà, un stock de vieilles tuiles, de vieilles briques. Quand vous voulez bâtir à l'ancienne, c'est magnifique ça, ce genre de choses. Avec ça, vous pouvez pas vous rater. Hein. C'est beau à la fin. Point. Ou alors vous êtes sacrément mauvais maçon, mais avec ça, c'est impossible. Vous pouvez avoir que des murs magnifiques. Voilà, il y a des chutes dans tous les sens. Alors, vous voyez, ça c'est à tous les coups. Voilà, ça c'est typique. On voit de la suie sur la brique. Voilà, ça c'est très souvent c'était utilisé pour les vieilles cheminées. Bon, dans ce cas, il ne faut pas utiliser les faces qui sont cuites. D'ailleurs, il faut éviter d'utiliser les pierres de cheminée qui sont trop cuites. Parce qu'après au jointage, vous allez voir la suie, elle va recracher et ça va faire vraiment très moche. Regardez. Là on voit par exemple, c'est cas typique quand vous récupérez des tuiles en fait.
toute cette face en fait elle est cuite. Toute cette première moitié, vous pouvez considérer qu'elle est cuite. Vous allez vouloir la mettre dans votre mur, la décaper et tout. Vous voulez poser cette face, cherchez pas, c'est mort, ça va cracher de la suie. Il va falloir poser dans ce sens, avec cette face là. Voilà. Ne cherchez pas à réutiliser les pierres qui sont cuites, enfin du moins si vous avez 10 bons centimètres où ça n'a pas été cuit et c'est pas cuit avec la suie qui est apparente. Mais si vous faites avec moins de 10 cm, vous vous exposez à des remontées par capillarité de noir sur votre belle restauration, vous allez être dingue. Là toujours pareil, ça c'est des granites. Voilà, ça c'est du granit d'ailleurs, c'est sûr. C'est pour du mortuaire. Voilà, ça c'est pour du mortuaire. On voit bien, il y a du mica. Là. Je sais pas si c'est le bon terme, toujours pareil, il faut m'en excuser. Voilà, ça doit être des récupérations chez des entreprises dans le funéraire ou n'importe, parce que je vois pas trop d'où ça peut venir sinon. Dans le coin. D'ailleurs, je pense que du coup ces pierres rouges, ça vient de. C'est pour du funéraire. Donc ça confirme sûrement ma première hypothèse d'un granit. Voilà. De grandes plaques de pierre de Vienne. Voilà. Avec un layage régulier, et ça fait propre. Ça fait un joli layage, je trouve. Très régulier. Et vous voyez un peu pourquoi le fait de layer c'est pas forcément beau selon moi. C'est que vous perdez finalement la qualité de la pierre, je trouve. Limite je préfère que ce soit poncé. Parce qu'en fait regardez, c'est une belle pierre quand même, elle est un peu rosée. Elle est plutôt à tendance rose naturellement. Quand elle est pas. Là elle est brute de sciage, vous voyez. Elle a été sciée. Ici, elle a été sciée, peut-être même poncée, je sais pas. Donc, et ici, par contre, elle a été travaillée. C'est exactement le même genre de pierre, mais par contre, elle a été layée. Voilà, c'est magnifique. Là, vous pouvez marcher dessus. C'est très beau. Et je suppose que c'est des pierres qui sont utilisées pour faire du plaquage de faux linteaux ou des conneries comme ça. Tout ce que je n'aime pas. De manière générale, j'ai jamais dit que je préférais faire des fausses pierres, mais bon. Faut reconnaître que c'est dans tous les cas c'est toujours moins bien. Je trouve que ce que je veux dire c'est que quitte à mettre ce genre de choses, je préfère autant faire des fausses pierres, c'est beaucoup moins cher. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après, si vous avez le budget, évidemment, il vaut mieux mettre de la vraie pierre comme ça. Par contre, ça coûte la peau des fesses. Hein. Ça coûte très cher. Ça c'est une très bonne question que je peux poser à mes collègues du bâtiment. Il me semble avoir déjà vu ce genre de taille. Est-ce que c'est pas pour des clés de voûte? Je crois que c'est ça en fait. Attendez, mais en fait c'est ça. Je l'ai souvent vu en fait ce genre de choses pour des clés de voûte. Voilà. Alors si quelqu'un peut me donner une solution, une explication un peu plus claire. Pourquoi il y a cette sorte de fourche? Je pense que elles étaient posées à sec ou avec un petit peu de mortier à l'intérieur. C'est bizarre, on dirait que c'est bien propre. Voilà, c'est ça. Il y a la même chose de l'autre côté en fait. Voilà, c'est assez particulier. On voit une sorte de... je sais pas, moi ça me fait penser au truc du général de Gaulle là. Je sais pas comment ça s'appelle là. Ça doit être pour garantir une parfaite tenue de la pierre. Mais c'est plutôt une clé de linteau. Regardez, quand je mets mon mètre, c'est parfaitement droit. Ça doit être un linteau en fait. À l'origine, hein. La pierre elle fait 43 de hauteur. Le linteau devait faire 40 et quelques de hauteur. Et en fait, vous savez, c'est un linteau droit en plusieurs pièces avec des clés en fait. Voilà. C'est pas un cintre, c'est pas une pierre de cintre, c'est pas une clé de voûte pour un cintre. Par contre, c'est une clé de linteau en fait. Une clé de linteau droit. Là on a 19, allez on a 19,5, 20 de hauteur. 20 de plus au dessus. Et 2,5, 3 d'entaille. Voilà.
C'est ce genre de détails qui vont m'aider à faire des meilleures imitations d'ouverture et à reproduire de meilleures ouvertures plus tard. Là j'invente rien, hein, c'est des pierres qui sont très vieilles, qui ont été faites par mes prédécesseurs. J'ai jamais revendiqué en fait faire des choses exceptionnelles. J'essaye dans la mesure du possible de refaire comme j'ai pu le voir avant moi. Et si des fois on peut s'exprimer en faisant des choses qui sont vraiment originales, bon bah tant mieux. Mais c'est pas forcément souvent le cas. Ah ça c'est magnifique. Regardez. Tout un stock de belles pierres en terre cuite. Ah c'est énorme, regardez. Bon et bien voilà, la vidéo s'achève. J'espère que cette deuxième partie vous aura autant plu que la première. C'est toute une série de vidéos qui me tenait vraiment à cœur de vous partager. Il reste quand même une troisième partie qui sera disponible plus tard. Si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Comme vous l'avez compris, je prétends absolument pas être un architecte. Je suis pas un sculpteur, quoi. Je suis pas sculpteur de pierre, je sais tailler les pierres, ça c'est pas un problème. Mais de là à maîtriser l'art de la pierre, j'en suis encore loin. Voilà, donc par contre l'expérience vous permettra de mieux apprécier le choix des pierres. Certes, un bon tailleur de pierre vous fera des pierres magnifiques, mais elles ne seront pas forcément intégrées dans votre projet, et c'est là où je voulais en venir. Le manque de goût peut vous amener à faire de mauvais choix. Le manque d'expérience peut vous amener à mal choisir vos pierres. Souvent ça arrive en restauration, les gens ont pour habitude de se dire qu'une grosse pierre sera très bien dans un escalier, alors qu'en fait c'est pas du tout prévu pour, ou inversement une pierre d'escalier finira dans une bâtisse de mur. Je l'ai souvent vu et c'est ce qui me chagrine le plus, c'est le but de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec grand plaisir. Restez vous-même, soyez créatifs et surtout faites-vous plaisir. Allez, à bientôt. Ciao.